Est-ce que tu connais les massages tantriques? Et toi, Virginie, qu'en penses-tu? Les connais-tu? Oui, aujourd'hui un peu. Mais il y a quelques années, pas du tout. Et pour cause, c'est qu'en fait, c'est pas du tout de notre culture. Ici, on a une culture qui est taboue autour du corps. Les massages tantriques, ça vient de Chine, d'Inde, surtout d'abord d'Inde. Et en Chine, en fait, ils ont créé le massage taoïste sensuel il y a 4500 ans pour un empereur. Alors effectivement, il y a aussi souvent une confusion qui est faite dans les massages tantriques entre la sensualité, la sexualité. Euh, Qu'en penses-tu? Je pense que c'est complètement différent. En fait, la confusion, elle vient du fait que dans un massage tantrique, on va venir éveiller l'énergie vitale, qui est l'énergie sexuelle. Et du coup, c'est ça qui porte à confusion. Mais quand on regarde les choses de près, en fait, il n'y a aucun point commun, pratiquement, entre un massage tantrique et un massage sexuel ou érotique. Hmm. Et je pourrais même dire que de toute façon, dans un massage tantrique, on prend tout le corps en compte, Mm. toutes les parties du corps. Et toutes les parties du corps, ça veut dire quoi? En fait, Voilà, donc un massage tantrique, c'est un massage où toutes les parties du corps vont être reconnues, honorées de la même manière. Il n'y a aucune partie qui va être évitée et on va se concentrer sur aucune partie. En fait, vraiment, on va redonner de la globalité à l'ensemble du corps et pouvoir se sentir unifié dans son corps. oui, et pour ça, on utilise des techniques qui sont la lenteur, la douceur, l'harmonie, la connexion, l'énergétique, pour que toutes les parties du corps, je répète bien toutes les parties du corps, qui prennent en compte les parties intimes, bien sûr, hein, et soient massées avec lenteur, avec douceur et avec amour. Hein, je pense que c'est ça principalement. Et est-ce qu'on peut considérer que tous les massages tantriques d'abord sont des soins? Oui, bien sûr, le massage tantrique, en général, est un soin à part entière. Parce que pour plein de raisons, en fait, de venir reconsidérer le corps dans sa globalité permet de se sentir unifié, on le disait, permet de se réconcilier avec les parts de soi qu'on n'aime pas, permet de se redécouvrir, de redécouvrir son corps et sa sensorialité, l'éveil de ses sens qui permet de s'ouvrir au monde aussi, permet de se reconnecter à son cœur, permet de se connecter à la spiritualité. Donc, un massage tantrique, c'est tellement complet en fait que ça peut venir que faire un soin. C'est parce que aussi c'est un massage d'amour. C'est un message d'amour qu'on essaye de faire passer. Et je pense que là, rien que en parlant de message d'amour, déjà, c'est un soin, c'est apporter de l'amour, c'est donner de soi, c'est créer une harmonie entre le massé et le masseur qui font que de toute façon, c'est de la tendresse, de toute façon, c'est du soin. Mmh. Oui, c'est vrai que bon voilà, en médecine chinoise, mais dans d'autres médecines, l'amour en fait, hein, c'est-à-dire le soin porté à l'autre, la tendresse, est un médicament ultime en fait. Voilà. Donc voilà une partie de nos réponses sur cette petite vidéo courte que vous pourrez trouver en version bien plus longue. Mais n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Hein, vous trouverez les différents boutons. Hein, et en attendant, mais qui es-tu? Voilà, ben moi je suis Virginie Meneteau, je suis masseuse tantrique et formatrice en massage tantrique à Montpellier. Oui, je suis François-Michel Réga, formateur, masseur en médecine chinoise et en tantrique. À Montpellier. À Montpellier aussi, dans les environs. Voilà. Au revoir. Merci, à Merci. bientôt.